Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Nouveau record historique de l'indice phare de la bourse de Casablanca, le MASI, quelques jours après la décision de Banque El Maghreb de baisser le taux directeur de 25 points de base. En fin de semaine, le MASI a atteint 17 621,4 points. La capitalisation boursière franchit la barre des 911 milliards de dirhams, une hausse accompagnée d'un volume de transactions important. Il a atteint 1,49 milliard de dirhams. Les indicateurs sont au vert pour la bourse de Casablanca, ce qui confirme une dynamique haussière soutenue par plusieurs secteurs clés du marché. La bourse de Casablanca semble donc bien se positionner pour prolonger cet élan haussier et explorer de nouveaux sommets historiques. Comment les investisseurs vont ajuster leur stratégie à ce nouvel environnement monétaire? On va en parler de cette dynamique, essayer de répondre à cette question avec vous dans ce Focus Éco. Monsieur Adil Halimi, vous êtes directeur de rédaction en Bourse News. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, tout le plaisir est pour moi. Alors, comment cette capitalisation boursière record peut influencer aujourd'hui les marchés et les décisions justement des investisseurs futurs? Alors, vous l'avez dit, on a franchi un cap historique en termes de capitalisation vendredi dernier. On est à plus de 900 milliards de dirhams. C'est du jamais vu. Il faut savoir que la capitalisation aujourd'hui permet de mesurer la taille d'un marché financier. Plus la capitalisation est importante, plus ce marché est grand. Au Maroc, on était deuxième capitalisation africaine depuis un bon moment. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau cap, on est en train de consolider notre position de deuxième plus gros marché en Afrique après l'Afrique du Sud. Et on creuse l'écart avec le troisième qui est le marché égyptien. Et de manière générale, pour répondre à votre question, plus on a une capitalisation importante, plus le marché est visible et intéressant pour les investisseurs étrangers et également institutionnels locaux, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite qui trouvent de l'intérêt dans un marché lorsqu'il est de grande taille. Donc ça va attirer de nouveaux investisseurs, notamment étrangers, avec la visibilité accrue du marché marocain. Ça donne aussi du lest pour les investisseurs locaux et pourquoi pas aller franchir aussi de nouveaux caps en termes de capitalisation, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. En tout cas, une bonne dynamique et justement, puisque vous parlez de franchir de nouveaux caps, quels sont les prochains seuils attendus pour le MASI dans les semaines qui viennent justement? Alors, globalement, on est inscrit dans une belle dynamique haussière depuis le dernier trimestre de 2023. On est dans ce qu'on appelle une tendance haussière bien claire sur le marché. Les prochains caps, on en voit deux qui sont assez visibles, assez atteignables à court terme. C'est le niveau des 18 000 points, puis celui des 20 000 points. Et puis en termes de taille de marché, de capitalisation, là, après avoir dépassé les 900 milliards de dirhams, eh bien, les investisseurs peuvent commencer à se demander s'il y a moyen d'aller chercher les 1000 milliards de dirhams de capitalisation. On n'a jamais atteint ces niveaux et pourquoi pas, il nous reste quand même 11% de hausse pour y arriver. Ça peut paraître beaucoup, mais avec le coup de pouce de Banque El Maghreb qui pourrait aussi se répéter en fin d'année, pourquoi pas aller chercher ce niveau-là à 1000 milliards de dirhams de capitalisation. En points, ça nous reviendrait à atteindre les 20 000 points à peu près. 11%, c'est possible selon vous, justement. Je le disais tout à l'heure en préambule, les indicateurs sont au vert. Il y a cette baisse du taux directeur de Banque El Maghreb qui a motivé un petit peu cette clôture du 21 mars, donc de vendredi. Quel impact sur le moral des investisseurs, justement ? Alors, il y a deux impacts. Le premier, effectivement, comme vous le dites, il peut être psychologique, mais également un impact qui est quasiment mathématique ou mécanique. Alors, concernant le premier impact, dans son discours, le Walid Banque El Maghreb, pour expliquer la baisse du taux directeur, eh bien, il a donné un argumentaire qui est très positif pour les marchés. Son explication, pour faire très court, il a dit que, étant donné que le climat inflationniste aujourd'hui est bien maîtrisé, et que l'effort budgétaire d'investissement public est important, eh bien, disposant de marge de manœuvre, la Banque centrale s'est dit on va faire une petite fleur à l'exécutif, au gouvernement, pour pouvoir financer les investissements et donc tirer la croissance et l'emploi. Ça, les marchés aiment bien ce type de discours. Ça veut dire que la Banque centrale a les clés en main, la Banque centrale a des marges de manœuvre. Et donc ça a été salué à court terme. Maintenant, d'un point de vue plus mécanique, plus lié à la technicité des marchés, il faut savoir qu'il y a deux classes d'actifs sur les marchés, ce qu'on appelle les actions et les obligations. Lorsque le taux directeur baisse, eh bien, les rendements futurs des obligations vont baisser.
ce qui fait que les investisseurs institutionnels vont plus se diriger vers les actions pour gagner plus dans leur placement. Et ça a été là aussi anticipé par les marchés la semaine dernière. Donc après la baisse du taux directeur, on a anticipé un basculement des flux des obligations vers les actions. Et donc, c'est ce qui a aussi provoqué la hausse qu'on a vue la semaine dernière sur le MASI et qui devrait encore se prolonger pendant quelques semaines. Alors, pas en ligne droite, on va grimper, baisser, mais l'orientation va rester positive. Et justement, comment les investisseurs vont aujourd'hui adapter, je le disais tout à l'heure, leur stratégie en fonction de ce nouvel environnement monétaire Alors, c'est ce que je disais à l'instant, avec cette baisse des rendements attendus sur le marché obligataire, qu'on a constaté d'ailleurs le lendemain du Conseil de Banque Maghreb, les rendements, les taux d'intérêt sur le marché obligataire se sont détendus à la suite de la décision. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, effectivement, parce que ça permet à l'État de se financer moins cher, ça permet aux entreprises de se financer moins cher et ça permet aux ménages qui ont des crédits à taux variable d'avoir moins de charges d'intérêt. Et même pour les nouveaux crédits qui vont sortir sur l'économie, normalement, ils vont être contractés à des taux d'intérêt plus faibles. Donc ça augmente la demande sur le crédit et donc ça augmente le financement de l'économie et donc le potentiel de croissance. Donc ça va mener vers plus de croissance, plus de création de valeur, de richesse, d'emploi. Tout à fait. Et même pour les investisseurs qui sont typiquement des investisseurs financiers, qui n'investissent pas dans l'économie réelle mais uniquement sur les marchés financiers, en regardant des taux de rendement obligataires qui sont en train de baisser, eh bien, ce n'est plus intéressant pour eux de rester sur les obligations. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher des performances sur le marché boursier, sur les actions. Et donc, c'est ce qu'on va commencer à voir, un basculement des placements en obligations vers les placements en actions. On a vu ça jeudi et vendredi dernier à la Bourse de Casablanca et on va continuer à le voir les jours à venir. Quelle retombée justement sur l'économie, ce basculement qu'on est en train d'observer actuellement? Sur l'économie, pas d'impact réel. En revanche, la baisse des rendements obligataires qu'on va assister, elle va avoir un impact réel sur l'économie. Tout le monde va commencer à se financer moins cher et ça, c'est une bonne chose pour l'économie. Avant, on ne le pouvait pas parce que le contexte inflationniste faisait que Banque Maghreb maintenait des taux d'intérêt élevés et avait un discours plutôt contre la baisse des taux. Aujourd'hui, le discours de Banque Maghreb a baissé, ses gestes également ont changé avec la baisse des taux. Et donc ça va améliorer le financement de l'économie, les conditions financières et donc permettre de mieux financer la croissance. Et quels secteurs clés du marché ont le plus contribué à cette dynamique? Alors, c'est les secteurs habituels qu'on connaît depuis 2 ou 3 ans qui ne changent pas. On est toujours dans la même configuration et les investisseurs qui sont habitués au marché financier vont s'y retrouver très vite. On a d'abord le secteur du BTP qui est l'un des plus grands gagnants de la configuration économique du Maroc actuellement. Donc, tout ce qui est construction, tout ce qui est travaux publics, tout ce qui est ciment, tout ce qui est sidérurgie, ça c'est les principaux secteurs gagnants de la bourse. Ensuite, on a le secteur immobilier qui retrouve un peu des couleurs après de longues années de baisse. Et on a le secteur financier, le secteur bancaire qui lui aussi est exposé à la configuration économique du Maroc aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup d'investissements. Et ces investissements, il va falloir les financer et ça passe par le secteur bancaire. En tout cas, on parlait de taux directeur qui a été abaissé, ce qui est un signe positif, un bon signal aujourd'hui qui a été lancé. Mais est-ce qu'il y a des risques potentiels pour les investissements, justement, et les investisseurs par rapport à cette baisse des taux? Oui, alors on a 2 principaux risques. Le premier est interne, le second est externe. La baisse des taux peut relancer une consommation et donc éventuellement une masse monétaire plus importante et donc éventuellement des taux d'intérêt, des taux d'inflation qui devraient repartir à la hausse. C'est un risque théorique, mais aujourd'hui, étant donné les autres indicateurs économiques au Maroc, notamment le taux de chômage qui reste quand même assez élevé, eh bien ce chemin-là, cette direction-là de hausse de l'inflation grâce à la baisse du taux directeur ou à cause du baisse du taux directeur reste quand même une conséquence qui est très limitée. L'autre risque qu'on vit aujourd'hui au Maroc, il est plus externe, c'est lié à toutes les perturbations qu'on vit aujourd'hui sur les marchés internationaux. On a vu la politique de M. Trump qui est une politique assez agressive et qui a provoqué beaucoup de volatilité sur les marchés, qui provoque des petites poches d'inflation ici et là autour du monde. Et si cette inflation, on commence à l'importer au Maroc, ça peut être un risque. Aujourd'hui, ces risques-là sont quand même assez faibles. Ils sont avérés, mais restent assez faibles. Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Franchement, les nuages, on les voit au loin, mais ils ne sont
pas encore assez denses pour nous faire peur. En tout cas, dans quelle mesure la situation actuelle de la bourse de Casablanca est comparable aux autres bourses régionales, mais aussi internationales? Alors, si on regarde un peu l'historique de la bourse de Casablanca par rapport aux bourses internationales, notamment européennes et américaines, on va voir que sur un horizon de 10 ans ou 15 ans, on a à peu près les mêmes tendances. C'est-à-dire que les sommets de marché se sont faits au même niveau, les creux de marché se sont faits au même niveau. La crise des subprimes en 2008 a impacté l'ensemble des marchés, y compris le Maroc. La crise inflationniste de 2022-2023 également nous a impacté de la même manière. La crise Covid en 2020, tous les marchés l'ont vécu de la même manière. Et même les moments de rebond en 2009, 2021 et en 2023, on est reparti de la même manière que les marchés internationaux. Donc globalement, on est en phase on est en phase. Sauf que depuis le dernier trimestre de 2023, la bourse de Casablanca s'est complètement déphasée des autres marchés internationaux. On est rentré dans une espèce de tunnel propre à nous. Et c'est directement lié à l'attribution du Mondial 2030 parce que c'est un événement majeur pour notre économie. Et donc les investisseurs locaux et étrangers ont commencé à regarder la bourse de Casablanca d'une manière beaucoup plus intéressée, qui fait qu'aujourd'hui on est un peu à l'abri des corrections qu'on voit naître un peu aux États-Unis et en Europe aujourd'hui. On ne vit pas ces mêmes corrections. Pour vous donner un exemple très simple, le marché américain aujourd'hui il est à 7-8% plus bas que ses sommets annuels de janvier, alors que nous, au moment où on est en train de parler, la bourse de Casablanca est sur un sommet historique. Et ce décalage est dû au fait que nous vivons notre propre histoire liée au développement des infrastructures de manière importante, notamment avec le Mondial 2030. Un sommet historique, le MASI a atteint les 17 000, il les a dépassés. Maintenant, on peut s'attendre à aller beaucoup plus loin et aller au-delà, peut-être même des 20 000. Je suis optimiste. Moi, je me dis qu'il ne faut pas se fixer de limites en se disant qu'on va atteindre tel ou tel niveau. Tant que les voyants sont verts, tant que les résultats des entreprises sont bons, et on est en pleine période de publication des résultats des entreprises, et on a de très belles publications qui viennent confirmer que la dynamique des sociétés cotées est très forte, bien, tant qu'on a ces voyants verts, tant que la politique monétaire de Banque al-Maghreb reste accommodante, eh bien, il n'y a pas de raison pour se fixer des limites. Peut-être qu'on va atteindre les 20 000 plus ou moins rapidement. Peut-être qu'on va mettre du temps pour le faire, peut-être qu'on va aller les dépasser, mais il faut rester focus optimiste parce que tous les voyants le permettent. Merci à vous, Monsieur Adil Hlimi. Je rappelle que vous êtes directeur de rédaction à Bourse News. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Merci pour l'invitation. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.